Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de tourner aujourd'hui tout simplement parce que je vais vous parler de vacances. C'est un sujet qui est plutôt cool, même si je sais qu'avec le confinement et le déconfinement c'est très compliqué. On ne sait pas encore si on va pouvoir partir en vacances cet été, mais moi je croise les doigts et je pense qu'on va pouvoir partir. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo là et aujourd'hui je vais vous donner plein de conseils d'organisation pour partir en vacances avec vos potes. Je me dis que c'est une vidéo un peu good vibes, on parle de potes, de chaleur, d'été. Donc moi je suis partie plusieurs fois en vacances avec des copains quelques années. Donc je sais un peu comment ça se passe l'organisation, tout ce qu'il faut prévoir. J'adore tout organiser, donc je pense que je suis la personne la plus adéquate pour vous tourner cette vidéo là. Je vais vous donner tous les sites importants à connaître pour partir en vacances avec vos potes pour l'organisation. Et juste avant de commencer la vidéo, je te laisse aller me suivre sur Instagram à luna-gnn, tout simplement parce que je poste plein de choses en story, des posts, des photos de mes tenues, des recettes, des bons plans, plein de choses. Va t'abonner. Donc en tout premier, je vais vous donner la liste des sites qui sont vraiment immanquables pour partir en voyage. Donc le premier et le plus pratique, c'est tout simplement Le Bon Coin. Pour trouver une réservation ou pour trouver une maison, c'est top. Ensuite, je vous conseille Airbnb, bien évidemment. Je vous fais part également de Booking, TripAdvisor. Et également pour le transport, il faut penser à WeSNCF, à Blablacar, Flexibus, le covoiturage. Site imparable pour partir en voyage, même en France, c'est super pratique. Et je vous conseille également, selon la ville où vous serez, de regarder et de vous renseigner à l'office de tourisme sur leur site internet. C'est là qu'il y aura le plus d'activités proposées, le plus de maisons, le plus de choses. Donc regardez sur les offices de tourisme, c'est très important pour partir en vacances. La première chose dont je vais vous parler, c'est tout simplement choisir les bonnes personnes, la bonne team, le bon groupe de potes pour partir en vacances. Vous avez sûrement pas qu'un groupe de potes, mais partez en tout cas avec des personnes à qui vous avez confiance, avec des personnes sûres, avec des personnes à qui vous vous entendez bien, afin de passer un bon moment, de passer de bonnes vacances. Le but c'est pas d'aller en vacances pour se taper dessus et ne pas s'entendre avec les gens avec qui tu vas cohabiter pendant quelques semaines ou quelques jours. Le but c'est de bien s'entendre, de passer un super moment. Donc je te conseille de choisir les potes avec qui tu t'entends le mieux. Si tu veux partir qu'entre filles ou qu'entre gars, c'est comme tu veux. Si tu veux partir avec un groupe mixte, donc que vous partiez avec un groupe mixte ou pas, peu importe. Moi je sais qu'en groupe mixte ça se passe très bien. Faut vraiment bien choisir vos potes pour être sûr de passer une super semaine. Je vous conseille de pas être une trentaine parce que l'organisation c'est beaucoup trop compliqué. Mais par exemple si vous partez de 5 à 10 personnes, c'est très bien. L'organisation ce sera plutôt simple. Après plus vous êtes nombreux, plus vous aurez de budget. Mais je vous conseille vraiment de partir à pas plus de 10 parce qu'après l'organisation c'est vrai que c'est assez compliqué, mais tout est faisable hein, donc ne vous mettez pas de barrière. Moi je suis toujours partie avec moins de 10 personnes en vacances et ça s'est toujours très bien passé parce qu'on est une bonne team et qu'on s'entend tous bien, donc c'était des super vacances. Ensuite partir en vacances c'est bien beau mais il faut tout de même prévoir un budget. Donc en deuxième position je vais vous parler du budget, donc c'est le plus important. Donc moi personnellement quand je pars en vacances, je travaille l'été tout simplement avant, soit en intérim, soit où vous trouvez du travail, tout simplement pour vous faire de l'argent. Si vous avez de l'argent de côté, tant mieux pour vous. Et si vous êtes prêt à le mettre dans des vacances, bah tant mieux. Sinon travaillez, je vous conseille de travailler avant l'été pour faire un petit peu d'argent pour pouvoir tout de même dépenser. Parce que quand on part en vacances, bah faut payer une location, faut payer le transport, faut payer la nourriture toute la semaine, faut payer tout de même les activités. Parce que si on part en vacances c'est tout de même pour s'amuser. Par exemple j'étais partie à Lacano, j'avais dépensé à peu près 700 € avec mes amis pour une semaine. Donc voilà, tout dépend de votre budget, mais sachez qu'il faut prendre en compte tout de même le transport. Plus vous allez loin, plus c'est cher, plus vous êtes dans une belle maison, plus c'est cher, etc. Donc si vous avez un petit budget, je vous conseille de privilégier le camping ou je sais pas, ouais, des trucs moins chers. Mais sachez que pour partir en vacances il faut quand même un budget assez conséquent, donc à prévoir. Et il est important également de partir avec des personnes qui ont le même budget que vous, parce que c'est pas équitable si quelqu'un met 1000 € dans la maison et que les autres payent pas. Enfin bref, partez avec des personnes qui ont des budgets à peu près similaires aux vôtres pour être sûr que les dépenses soient équitables, on va dire. Donc ensuite je vais vous parler du temps de réservation en troisième position, tout simplement parce que il faut vraiment réserver à l'avance. Là malheureusement avec le confinement c'est très compliqué, mais je vous conseille de prévoir votre budget, d'avoir l'argent pour réserver le plus tôt possible. Dès qu'en fait aux informations ils vont annoncer qu'on peut partir en vacances, et bah tous les gens ils vont réserver, donc il va falloir être le plus rapide possible pour réserver votre camping, votre maison, où vous voulez partir. Donc renseignez-vous bien à l'avance, regardez déjà les annonces, regardez déjà le lieu où vous voulez partir, renseignez-vous et prévoyez votre budget pour que dès qu'ils annoncent pouvoir payer et pouvoir réserver votre truc, parce que je sais très bien que tous les gens ils vont se ruer sur les sites internet pour réserver leurs vacances parce qu'on a tous envie de partir. Ensuite je vais vous parler d'un truc super important, c'est choisir le lieu où vous allez partir en vacances. Donc on part en vacances soit pour faire la fête, soit pour se détendre, soit pour s'amuser, soit pour des super paysages, bref pour plein de choses. Moi la plupart du temps c'était surtout pour partir au bord de la mer, pour changer d'air, parce que je suis fan de la mer avec mes potes.
ou également faire la fête. Donc personnellement nous sommes partis une année à Lacanau, donc je vous le conseille, c'est une bonne destination en France pour s'amuser l'après-midi dans les vagues, dans la mer, il y a plein d'activités nautiques, c'est super bien, il y a plein de choses à Lacanau, et également parce qu'il y a pas mal de bars, de petites boîtes, c'est plutôt sympa comme ville au bord de la plage, donc je peux vous conseiller Lacanau. Différente à notre âge, on veut souvent faire la fête, donc je vous conseille d'aller dans des lieux plutôt animés si vous voulez faire la fête, comme des villes connues comme le Cap d'Agde pour la fête, Saint-Raphaël, je sais pas, il y en a plein, j'en ai pas forcément en tête là, mais il y en a plein, vous mettez sur internet lieu pour faire la fête, vous allez tout trouver en France. Il y a de tout en France, on a les montagnes, on a de tout, donc si vous voulez aller vous reposer sans être à la mer, pourquoi pas aller à la montagne, pourquoi pas aller en Ardèche, il y a plein de coins sympas en France. Après la ville que vous avez choisie et le lieu que vous avez choisi, faut tout simplement être hébergé quelque part. Donc il y a plein de solutions pour être hébergé. Donc vous pouvez tout simplement choisir un camping par exemple pour payer moins cher qu'une location de maison. Si vous êtes beaucoup, pourquoi pas louer une maison, ça peut vous revenir à très peu si vous êtes beaucoup en divisant tous les frais. Pourquoi pas partir dans un hôtel, mais c'est beaucoup plus cher. Si vous êtes en groupe, c'est beaucoup plus avantageux d'être dans une maison. Pourquoi pas partir en tente, donc dans un camping, c'est encore moins cher qu'un mobil-home. Pourquoi pas partir en chambre d'hôte, ça peut être sympa. Moi personnellement c'est pas mon truc parce que j'ai envie d'être qu'avec mes potes et d'être avec personne d'autre, mais vous pouvez très bien partir en chambre d'hôte. Mais je vous conseille vraiment, si vous êtes avec vos potes et que vous avez quand même un peu de budget, de louer une maison pour être tous ensemble dans la même maison, dormir chacun dans vos chambres, etc. Vous pouvez trouver des très bonnes affaires sur Le Bon Coin ou par exemple Airbnb. C'est là nous on avait trouvé notre maison pour partir à Lacanau. Quand on était parti à Royan on avait trouvé sur Airbnb. Bref, il y a vraiment on avait trouvé sur Le Bon Coin, je sais plus. Le Bon Coin Airbnb, c'est vraiment les sites les plus pratiques pour trouver une maison. Attention aux arnaques sur Le Bon Coin, privilégiez les maisons avec agence, vous êtes sûr au moins que la maison existe vraiment, que vous n'arrivez pas sur place et qu'il n'y ait pas rien. Mais bref, je vous conseille vraiment, si vous êtes fêtard, également de prendre une maison qui est dans une ville pour quand même pouvoir aller faire la fête dans les boîtes, dans les bars, etc. Mais si vous voulez faire des before ou quelques petites soirées à la maison, de prendre une maison qui est un peu isolée, qui n'est pas collée à une autre maison, que vous soyez un peu tranquille et voir également avec les propriétaires ce qu'ils en pensent. Avant tout, voilà, après avoir choisi votre hébergement, c'est vraiment la chose essentielle. Prenez une maison dans laquelle vous vous sentez bien, qui plaît à tous, où il y a assez de couchage ou un camping, etc. Adaptez-vous en fonction de vos besoins. Regardez également si elle est proche de commerces de proximité, de la mer, de ce qui vous intéresse en fait. Et ensuite, ce qui est vraiment important à prévoir en dernier pour partir, c'est tout simplement le moyen de locomotion. Comment vous allez y aller à votre endroit de vacances. Donc soit par exemple en train, en blablacar, en autobus ou encore en voiture. C'est selon vous, selon votre groupe de potes, si vous avez des voitures à disposition, si vous avez le permis bien évidemment. Il faut également voir au niveau du budget ce qui vous revient moins cher. Moi je sais que par exemple à Lacanau ça nous revenait moins cher qu'il y ait 3 potes à nous qui partent en voiture, donc comme ça on avait une voiture sur place, et les 5 autres ils partaient en train et on payait individuellement nos billets de train qu'on avait réservés à l'avance. Donc du coup on n'a vraiment pas payé cher, on a payé vraiment moins de 100 € pour le transport aller-retour, donc ça valait le coup, alors qu'en voiture ça aurait été différent, on aurait dû prendre 2 voitures, donc ça aurait été un peu plus de coûts parce qu'il faut prévoir autoroute, péage, etc. Donc voilà, on était parti en train. Vous pouvez également regarder des vols d'avion si ça vous intéresse. Si vous réservez bien à l'avance, vous pouvez avoir des vols pas chers, ça dépend où vous partez. On peut également regarder les blablacar, mais c'est vrai que pour partir en vacances on a souvent des grosses valises, donc c'est pas très pratique, c'est pas la solution que je préférerais vous conseiller, mais bon, pourquoi pas l'envisager. Vous pouvez également partir en bus. Là aussi encore une fois c'est pas très pratique parce qu'avec les valises etc, mais moi je sais que on avait pris le train jusqu'à Bordeaux par exemple pour aller à Lacanau, et après on avait pris un bus qui durait 1h30 pour aller jusqu'à Lacanau, et ça s'était super bien passé, c'était adapté, donc voilà. Mais voilà, prévoyez tout, regardez pour les moyens de transport, donc sur Oui SNCF, Blablacar, TripAdvisor également, ils proposent des moyens de transport, des trains, mais pour les trains regardez quand même plutôt sur Oui SNCF, c'est l'agence officielle, Booking, il y a vraiment beaucoup de sites. Et voilà, je pense que je suis passée par tous les sujets pour parler de l'organisation pour partir en vacances. J'ai parlé du budget, du temps, un peu de tout pour vous aider. J'espère vous avoir donné les meilleurs conseils. N'hésitez pas si j'ai oublié quelque chose à me le dire en commentaire, que je réponde à vos questions, que je vous aide. Je vous aiderai avec plaisir. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.